Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Le débat de l'actualité qui prend en charge le dossier de la relance économique. Le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République soumis et adopté au Parlement adopté par le Parlement a prévu une série de mesures visant la concrétisation d'une relance et d'un renouveau économique dans le cadre d'une approche basée sur l'encouragement de l'investissement productif et la diversification des ressources financières du pays. Rapport du vendredi. Sur ce plan d'action, envisage la consolidation des leviers de la relance économique à travers la modernisation du système bancaire et financier, la réforme du secteur public marchand et de la gouvernance des entreprises publiques et l'amélioration de l'attractivité du climat d'investissement. Et il ambitionne aussi dans le même cadre la promotion du cadre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, le renforcement de l'intégration du secteur informel dans le circuit légal, le développement du foncier économique et l'optimisation de son exploitation, le renforcement de l'économie, de la connaissance, de la R&D et de l'innovation et l'accélération de la transition numérique et le développement des startups pour réussir le renouveau économique. Le plan d'action du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman prévoit de développer les secteurs porteurs de développement et de croissance économique en commençant par le développement du secteur stratégique de l'énergie et du secteur minier, travailler pour une transition énergétique réussie et une meilleure sécurité énergétique, promouvoir les énergies renouvelables et adopter une politique performante d'efficacité énergétique, promouvoir aussi l'utilisation de l'hydrogène, notamment vert, et opter pour le mix énergétique optimal. Dans le même sillage, le plan d'action englobe le développement des filières industrielles porteuses, notamment les secteurs agricoles et de la pêche pour une meilleure sécurité alimentaire, l'industrie pharmaceutique pour une meilleure sécurité sanitaire et le secteur du tourisme et l'économie de la culture. Il table aussi également sur une politique commerciale en faveur des exportations hors hydrocarbures à travers la valorisation de la production nationale et la rationalisation des importations, le renforcement des capacités d'exportation, la promotion des exportations et la facilitation de l'acte de l'export, l'actualisation et le développement des accords commerciaux de libre-échange, l'assainissement de la sphère commerciale et la modernisation et le renforcement de l'outil de contrôle. L'autre axe de la relance économique inscrit aussi au plan d'action est la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage par une approche économique à travers le soutien au développement des très petites et moyennes entreprises, le développement des compétences à l'adéquation, formation, emploi et la promotion de l'emploi et le soutien à la création d'activités. Le dernier axe relatif à la relance économique, celui du développement des infrastructures d'appui, prévoit quant à lui le développement des infrastructures d'appui au TIC, le développement des infrastructures logistiques du secteur des ressources en eau pour une meilleure sécurité hydrique ainsi que des partenariats publics-privés. Et pour s'étaler sur ce dossier, après avoir fait un résumé sur ce plan d'action important du gouvernement concernant la relance économique, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Bien le bonjour, M. Sami. Bonjour à vous et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent et toute l'équipe d'El Bilad. Merci beaucoup. Donc, commençons par le commencement. Le gouvernement a expliqué et a enlevé son voile sur son plan de relance économique, son plan qui va exécuter le plan du président de la République. Nous avons fait en introduction un peu, en grosso modo, le résumé de ce plan et commençons par le dernier paragraphe qui est l'investissement ou le partenariat public-privé. Il faut l'apprécier dans sa globalité, ce plan de relance économique ou le plan du gouvernement tout simplement. Du volet économique, oui, il y a énormément d'ambition, il y a énormément
de sujets, d'ailleurs, qui ont toujours été discutés par les anciens responsables, les anciens gouvernements. Toujours la question de l'informel, la question de la digitalisation, la question du foncier, la question de la subvention. Toutes ces questions, c'est des questions récurrentes. D'ailleurs, nous, dans nos contributions régulières, à chaque fois, c'est des points qui reviennent. Et aujourd'hui, nous en sommes très contents que le Premier ministre, étant un homme déjà de dossiers économiques, car il est passé par le secteur financier d'une manière générale, que ce soit de la Banque d'Algérie au ministère des Finances, c'est qu'il est doublement attendu sur cette question. Car cette prise de conscience collective que les acteurs qui sont sur le terrain ou les autorités publiques aujourd'hui parlent pratiquement de la même voix. Il faut une nécessité d'un renouveau économique en urgence. Ce plan, il est tellement ambitieux qu'il nous laisse rêver. Il faut qu'on aille vite dans l'exécution. Toutes les questions liées à l'application, en fait, des annonces, à l'application des plans se posent. Rappelez-vous, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites ces derniers mois, mais malheureusement, on a vu une lourdeur dans l'application. Cette question doit se poser. Pourquoi cette lourdeur? Pourquoi les choses ne s'appliquent pas d'une manière rapide et d'une manière où le citoyen ou le chef d'entreprise ressent réellement qu'il y a une prise en main des dossiers et il y a une exécution qui est faite et que ça change son quotidien. Et surtout ce plan je pense toujours de l'angle économique, ce plan du gouvernement dans son côté économique, il faudrait qu'il puisse s'exécuter par des entreprises. Il faudrait aussi se pencher sur la situation des entreprises aujourd'hui et dans quel état sont-elles. Les entreprises aujourd'hui sont fragilisées. Beaucoup, malheureusement, ne peuvent pas reprendre. Beaucoup nécessitent directement, quand j'ai parlé d'amnistie, parfois, beaucoup ont mal interprété, ou le mot peut-être amnistie fait peur. Mais oui, malheureusement, c'est une question qui se pose sur amnistie par rapport à quoi? Une grande catégorie d'entreprises. Regardez la question du poids. Vous avez des PME, TPE qui composent la grande majorité une grande partie, 95% pratiquement du tissu d'entreprises algériens. Et c'est des entreprises aujourd'hui qui sont complètement fragilisées. Beaucoup d'entre elles, c'est des TPE qui n'ont pas la possibilité de reprendre, car elles sont tellement endettées aujourd'hui par le cumul de toutes charges confondues, que ce soit du côté fiscal, que ce soit du côté parafiscal, que ce soit d'autres charges directes, que malheureusement elles n'ont pas pu réellement activer et travailler et réaliser des chiffres qu'elles puissent se maintenir aujourd'hui. Ces questions sont des questions pertinentes, c'est que l'État des entreprises, pour exécuter et réussir ce plan, il vous faut des soldats. On a réussi la lutte contre la Covid. Il y avait des gens sur le terrain, il y avait des blouses blanches, c'est un acquis pour l'Algérie et il faut les saluer. Mais pour l'économie, il vous faut des soldats aussi. Et il vous faut des soldats qui sont les entreprises et il faudrait des soldats en bonne santé et en bonne forme économique. Et concernant la fragilité des entreprises, il y avait quelques mesures fiscales. Je citerai l'une des mesures faites par la CNAS ou la CASNOS qui est d'effacer les amendes, les pénalités de retard pour les cotisations et même alléger un peu le paiement par échéancier et tout. Ah, tout à fait. Donc, tout à fait. Il y a eu des mesures importantes d'ailleurs qu'on a saluées, nous, quand ces mesures ont été annoncées, que c'était attendu. Et c'était aussi une des demandes du patronat. La situation s'applique peut-être sur une catégorie d'entreprises, mais je parle de la grande majorité, que c'est des TPE. Elles n'ont pas la trésorerie qu'il faut, elles n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir faire face. Parce que le but de tout ça, c'est la préservation de l'emploi. Quand on préserve l'emploi, on parle de pouvoir d'achat qui est renforcé, qui est maintenu. Et grâce au pouvoir d'achat que l'économie peut tourner. Tout le but qu'on a, tous commun, toutes les bonnes énergies aujourd'hui, doivent se mobiliser dans ce but-là pour réussir un but suprême que toutes les nations aujourd'hui le mettent comme priorité, et la justice sociale.
on ne peut aujourd'hui parler. L'économie est liée avec ce but suprême qui est la justice sociale, et elle est liée complètement. En fait, c'est une boucle qui est complètement, c'est une chaîne qui est complètement continue. Elle ne peut être coupée. Aujourd'hui, l'acteur économique, je parle de la grande majorité des acteurs économiques, il faut réellement pouvoir faire un diagnostic réel sur l'état de santé des entreprises et que les pouvoirs publics fassent le nécessaire à travers des mesures importantes d'incitation à la relance économique, des mesures de sauvetage de l'entreprise. Beaucoup nécessitent le sauvetage. Vous savez, une TPE qui emploie 4-5 personnes et qui n'a pas travaillé depuis 2 ans, elle a un loyer. Et nos loyers, on sait combien sont lourds, car on paie par année et tout ça. Elle a des charges, elle a du personnel à préserver. Et malheureusement, beaucoup d'entre elles n'ont pas réalisé aucun chiffre d'affaires ces derniers temps. Les services, par exemple, je peux citer l'exemple des services, je peux citer le secteur du tourisme, je peux citer le secteur de la communication, je peux citer plein d'autres secteurs, des TPE, des entreprises qui n'ont pas réellement activé. Beaucoup aujourd'hui, les acteurs économiques, quand ils parlent, quand on se rend compte, les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi? Il faut une réelle relance économique, il faut que la confiance revienne. Injecter de l'argent ou du sang dans l'investissement. Mais quand on parle, via les banques. Nous ne sommes pas en train de demander au Trésor, ce n'est pas une demande au Trésor. Milliards. Encore une fois, on connaît la situation. La crise, c'est une crise nationale. Mais quand même, il y a quelques 4 à 8 000 milliards dans les banques qui sont prêts pour l'investissement dans les fonds, selon les chiffres. Ah oui, mais écoutez, moi je dis, on a effectivement suivi ces annonces et ces chiffres qui sont importants. Même plus, le président parlait, si je me rappelle bien, c'était 9 000 à La Réunion. Je ne me rappelle pas du chiffre, je ne veux pas annoncer. Je n'avais pas le chiffre exact, mais c'est un chiffre qui est important. Quelques milliers de milliards. C'est un chiffre important, voire plus. Parce que tout ça est disponible pour le financement. Sauf que pour le financement, il faudrait avoir de bons bilans, il faudrait pouvoir être à jour de ses cotisations, il faudrait plein de choses. Donc les banques ne suivent pas. Bah oui, quand vous savez la rigidité aussi, c'est normal. Hein, un banquier aussi, il a un canevas à suivre. Mais je pense que l'heure est venue à s'adapter à cette situation du Covid et pas, parce que rappelez-vous, la crise économique en Algérie n'est pas liée forcément au Covid. Hein. Ça 2019 était une année presque similaire sur le plan économique, celle de 2020. 2019 était une année. Les soucis de santé économique, ils ont commencé à partir de 2014. Exactement, parce que le Covid a fait un peu compliquer la situation et rendre la situation plus complexe que celle d'avant. Mais encore une fois, le but, c'est que le système financier joue son rôle. Nous en sommes très contents aujourd'hui qu'un des principaux points portés dans ce plan du gouvernement est la réforme tout azimut du système financier, système de la monnaie aussi dans son ensemble. C'est quelque chose qui est attendu, mais la question du temps aujourd'hui s'impose. Le temps aujourd'hui est notre allié, mais il est aussi notre pire ennemi maintenant. Car on ne peut pas, encore une fois, tenir à chaque jour, on risque de perdre des entreprises et surtout, on renforce l'informel. Vous savez, ceux qui n'ont pas de problème aujourd'hui de tout ce qu'on est en train de citer maintenant, c'est les entreprises qui activent ou c'est les acteurs qui activent dans l'informel. Vous savez, c'est des gens qui sont inexistants, qui n'ont pas forcément de charges, ils n'ont pas de problème. Ils ne doivent pas rendre de compte à personne. Et malheureusement, la crainte, c'est de voir cet informel se renforcer. C'est pour ça qu'il faut mettre tous les moyens qu'il faut, toutes les ressources qu'il faut, toutes les énergies qu'il faut pour pouvoir réellement exécuter ce plan de relance et sentir surtout dans les faits le changement sur le terrain. Parce qu'un acteur économique, il attend les faits. C'est vrai, les annonces sont importantes, mais un acteur économique dans une wilaya donnée, il attend que les choses changent à son niveau. Il attend que son dossier d'investissement soit traité. Il attend qu'il puisse réellement relancer, trouver d'autres sources de financement et que le système financier l'accompagne. Des mesures d'incitation aussi, incitatives au développement. Toutes ces questions, bien sûr, c'est un préalable à la réussite de ce plan de relance économique. Et concernant le plan de la relance économique établi par le gouvernement, on voit comme si qu'il a prévu
des axes où le gouvernement ou bien même le tissu d'entreprise doit se focaliser sur ça. Il a parlé de l'agriculture ou l'industrie ou la transformation agricole, ou agroalimentaire. Il a parlé d'investissement sur l'industrie pharmaceutique, la pêche. Vous voyez que c'est des leviers, probablement que ça pourrait être des leviers très rapides pour l'économie? Écoutez, oui, ce plan du gouvernement, en fait, il s'inspire du programme du président de la République. Oui. Il s'inspire, parce que les grands axes sont déjà portés dans le programme du président de la République. Ce que fait ce plan du gouvernement exécute à la responsabilité, à la charge d'exécuter le plan, surtout du président de la République quand il était candidat. Aujourd'hui, les choses, il y a de l'annonce aujourd'hui, effectivement, sur des secteurs. Vous avez cité l'exemple du secteur de l'agriculture. Bien sûr, c'est un secteur qui est prioritaire. C'est un secteur qui est complètement aujourd'hui important et stratégique. La facture d'importation, une grande partie de la facture d'importation est pour justement financer les matières premières que nous pouvons bien sûr produire localement. Et nous saluons tout le travail qui est fait par le ministère de l'Agriculture à travers la digitalisation. C'est le secteur qui a fait le plus grand, je pense, la plus grande avancée ces derniers temps, malgré la même situation dans laquelle étaient d'autres secteurs. Mais c'est un secteur qui a mis, je pense, beaucoup de travail. Et la question de la digitalisation, vous avez l'audace aujourd'hui, l'Office du développement de l'agriculture saharienne, qui a été mis en place l'année passée, les textes sont sortis, les gens ont bénéficié de terrain et d'une manière totalement digitale. Parce que vous avez une plateforme dans laquelle vous faites la demande et vous faites la sélection, vous êtes contacté après pour la visite des sites. C'est quelque chose à saluer, à encourager, il faut le dire. Vous avez cité les questions de la digitalisation. Mais la digitalisation, elle est à mon sens, transversale, elle ne touche pas un secteur donné ou un autre. La digitalisation, c'est tout le plan du gouvernement qui est censé s'appuyer sur la digitalisation. Car tous les secteurs sont liés de part à d'autres. Ah oui, sont liés, complètement sont liés. Et puis l'attente aussi des acteurs économiques, c'est un peu lutter contre cette bureaucratie à travers la digitalisation. Lutter contre ce poids bureaucratique, ce temps administratif qui complètement coûte une fortune au trésor public. Et nous coûte aussi, en termes de manque à gagner sur le développement économique, énormément. Et il nous coûte encore en compétitivité. Toutes ces questions, on a vu les meilleurs modèles au monde. Vous avez l'Estonie, par exemple, vous avez la Géorgie, vous avez plein de pays qui ont misé sur des pays africains, l'Éthiopie et d'autres, qui ont misé sur la digitalisation. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. On a bien fait ça sur des secteurs et ça a fonctionné. La justice, l'état civil, il y a de l'amélioration. Quelques ministères, on peut avoir les agréments. Exactement, il faut généraliser ça et que le citoyen, ma foi, ne subit pas parfois cette bureaucratie incompréhensible et cette administration, parfois, je dis bien, parce que dans l'administration, il y a du très bon et on les rencontre d'une manière générale. Ce qui fait il faut s'appuyer sur ça pour pouvoir avancer et changer. Vous avez cité plein d'exemples, on peut en parler après. Donc, concernant dans le même plan, le chef du gouvernement a cité que nous allons renforcer et soutenir l'acte d'exportation. Et je n'ai pas dit exportation, mais l'acte d'exportation, la mentalité chez l'entrepreneur ou l'entreprise algérienne de développer des produits à l'exportation. Nous savons bien que beaucoup d'acteurs économiques en Algérie peuvent exporter, mais il y avait beaucoup d'entraves à cette exportation. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a commencé à faire, ce qu'on a commencé à développer, et même comme le plan du gouvernement a bien cité, la logistique aussi qu'il faudra qu'elle suive. Donc, est-ce que nous sommes en position pour commencer cette course vers l'exportation, notamment les marchés. Écoutez, l'export n'est pas une décision politique, c'est pas que je décide d'exporter, que je vais exporter, c'est toute une vision, c'est toute une stratégie. Et l'export aujourd'hui, encore une fois, si on veut changer de paradigme et changer de modèle économique, on a vu
notre économie basée sur un peu l'économie du conteneur, mais dans un seul sens. C'était dans un sens où l'Algérie était vue comme un marché, un grand bazar. On vient vendre. Et encore une fois, ça, il ne faut pas quelque part le rendre responsable les acteurs économiques sur ça, pas du tout, parce que les acteurs économiques cherchent l'opportunité, et l'opportunité était à l'époque beaucoup plus facile d'importer que d'aller exporter ou que d'aller produire de l'agriculture ou exploiter une terre agricole. Mais ça a bien réussi, je m'excuse, donc la fermeture ou l'interdiction d'importer, ça a eu quelques bienfaits. Ça a incité beaucoup d'acteurs économiques à produire. Maintenant, on a du chocolat, de la biscuiterie. Oui, mais il faut le voir dans le long terme, parce que pour fermer, on ne peut pas fermer. On est en contact avec cette économie mondiale et on voit un peu les accords. Faire en sorte de protectionnisme, comme exactement, beaucoup de pays. J'allais venir. Se protéger, bien sûr, protéger son économie, bien sûr, c'est une priorité. Quand vous avez un produit qui est surproduit ici, dans lequel on a une autonomie, tous les pays du monde se protègent. On voit le meilleur modèle, les États-Unis avec la Chine, ce qui se passe sur parfois des petits composants électroniques ou l'acier à l'époque ou plein de choses. Toutes ces questions, bien sûr, il faut se protéger, mais juste rester quelque part en conformité avec ces accords, les accords avec ses partenaires. Mais la question de l'export, je reviens à votre question, qui est la stratégie de l'export quelque part. L'export, comme je l'ai dit, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une décision politique, ce n'est pas un axe dans le plan du gouvernement. C'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place et c'est toutes des réformes de la banque à l'exportation de l'entreprise algérienne et tout ce qui tourne autour de ces questions. Nous allons revenir sur ce point important et nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui prend en charge le dossier du développement économique, de la relance économique établie dans le plan de relance par le gouvernement. Et toujours avec M. Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Rebonjour M. Sami. Bonjour. Donc nous parlions de réformes, nous parlions de relance, nous parlions des grands axes. Nous avons parlé de l'agroalimentaire, l'agriculture, la pêche et l'exportation. Nous étions sur l'exportation et l'acte d'exporter et ce qui suit, il y a toute une logistique au jour d'aujourd'hui qui a été bien citée dans le plan du gouvernement, les plateformes logistiques et tout ce qui concerne aujourd'hui la logistique, c'est une problématique majeure en Algérie. Tous les experts savent que 40% du produit ou du prix du produit, 40% c'est des coûts de logistique. Aujourd'hui, comment était la situation de logistique et son impact sur l'économie en Algérie? L'export est intimement lié à cette, je dirais, dynamique logistique et cette offre de la logistique. Vous savez, maintenant, on est en train de voir, vous avez cité l'exemple que sur une facture d'achat aujourd'hui, 40% va vers le transport pratiquement. Oui, ça, malheureusement, on le voit monter. Un exemple édifiant, les conteneurs de Chine qui était négocié il n'y a pas très longtemps entre 3 et 5 000 $ le conteneur, ma foi, aujourd'hui, il y a une semaine, cette semaine, il se propose à plus de 20 000 $, voire 21 000 $ un conteneur de 40 pieds. En fait, on subit de plein fouet le diktat quelque part des multinationales de la logistique mondiale. Et puis, là aussi, le coût de la logistique qui flambe dans le monde. Et la destination Algérie n'est pas forcément une priorité pour les multinationales. C'est que le flux a diminué. On voit que le coût de la logistique est devenu excessif parfois. Il est plus cher que la valeur de la marchandise transportée dans ces conteneurs-là. Et on dépend du monde. Vous savez, on achète des machines, on achète de la matière première, on achète encore des produits finis qui ne sont pas produits. Parce qu'il ne faut pas fermer pour fermer, mais il faut fermer d'une manière intelligente ou et pousser. Tout ça, ça a un impact
sur le coût. Sur le coût, au final, hein, le coût pour le citoyen lui-même. Ah oui, quand vous voyez la logistique qui flambe, vous savez, pareil, transporter une tonne de blé coûte plus cher maintenant, transporter une tonne de maïs, transporter une machine coûte plus cher, et tout ça impacte le coût de revient et le coût que subit directement le consommateur final. Hein. On voit encore une fois cette situation qui, là, je vous dis, un conteneur qui se négociait 40 pieds de Chine pour ramener une machine, il se négociait à 5 000 $ il n'y a pas très longtemps, et on se retrouve aujourd'hui à 21 000 $ pratiquement il y a quelques jours. C'est une information, c'est du mercredi. C'était mercredi, une offre pour transport de la même destination qui s'est faite il n'y a pas très longtemps. Entre 3 000 et 21 000. C'est un opérateur économique qui m'a montré sa cotation clairement. C'est du 200%. Ah oui, mais on s'attend à ce que ça augmente encore. Et quelle est la solution, M. Hagli? Encore une fois, la solution, c'est déjà chercher l'autonomie à travers des compagnies algériennes. Moi, je pense que ça va être quasiment impossible, car on ne peut pas desservir toutes les destinations, et puis on ne peut pas peut-être les destinations, flux. Les principales destinations, oui, il faut pousser comme la Chine. Il faut pousser réellement à ce qu'il y ait vraiment des investisseurs, multiplier les investisseurs dans les transports, surtout avec l'Europe où c'est facile, et comme vous avez dit, des lignes, peut-être grouper plusieurs investisseurs sur une destination principale, couper la marchandise sur des navires, trouver des solutions, mais encore une fois, gérer ne pas dépendre forcément des multinationales, mais en même temps travailler avec eux pour encore construire nos entreprises de transport maritime, en partenariat avec eux ou pas, mais rendre la question, je pense, la question du transport maritime une question prioritaire, tout azimut. On dépend encore de l'étranger, surtout après dans l'export. Surtout après dans l'export. Quand on exporte vers les pays limitrophes. Si on exporte, si on paye le fret maritime plus cher à l'export, on va être moins compétitif par rapport à d'autres produits. Certainement, on va être beaucoup moins compétitif. Mais c'est aussi un levier important pour nous, c'est un avantage si jamais on renforce un peu la possibilité d'exporter les produits d'Europe vers l'Afrique. L'Algérie peut jouer un rôle important car on peut réellement faire énormément de gains. Un transbordement commercial par l'Algérie. Et utiliser les routes, mais il faudrait que les postes frontaliers soient ouverts dans leur totalité. Il faudrait qu'il y ait réellement des banques, il faudrait réellement accompagner cette stratégie, la rendre réellement une stratégie prioritaire. Donc, il faut préparer tout un environnement. Ah oui, mais de toute façon, vous savez, l'écosystème et l'environnement tout azimut, nécessite aujourd'hui un assainissement, nécessite de parler vrai, de dire vrai. Les plans, le gouvernement, tout ça, c'est très bien. On a besoin de ça pour nous guider, mais surtout que ces plans-là doivent refléter la réalité que vit l'entreprise. D'annoncer aujourd'hui la digitalisation, si on ne le ressent pas, ma foi, ça restera des annonces telles on s'est habitué. Mais quand même, il y a du ressenti. Maintenant, les Algériens peuvent payer leurs factures par Internet. Ah oui, mais ça, c'est le B.A.B.A. Écoutez, mais ça, c'est bien sûr, ça, le B.A.B.A. Mais on était loin. Déjà, ce B.A.B.A. n'existait pas auparavant. Mais ça, c'est encouragé. Moi, je parle de la digitalisation au service de l'économie. Ce qui fait ouvrir son registre de commerce, il faut saluer ce qui a été fait. Les premiers registres de commerce électroniques sont déjà sortis. Il faut généraliser ça. On a maintenant le plus gros problème, les produits dangereux. Par exemple, il y a l'expérience du ministère de l'Énergie. Maintenant, le traitement se fait à distance. Tout ce qui est lié à l'économie est censé être digital. Et quand il est digital, il est tracé. C'est une lutte directe contre la corruption, contre l'informel et la corruption et tous les fléaux qui nous plombent sur les questions de la compétitivité de notre économie. Monsieur Hagli, ce plan de relance parle d'attractivité. Nous avons vu dans vos exercices et tout ce que vous faites à l'ACAPSE, votre rencontre ou votre présence à l'université d'été du MEDEF, c'est ça? Ah oui, on était invités. Le MEDEF est notre partenaire traditionnel. Est-ce que l'Algérie, elle est toujours attractive? Écoutez, justement, la présence... Parce que là-bas, vous représentiez l'Algérie, vous vendiez, vous étiez en train de vendre l'Algérie. On était avec nos partenaires économiquement. et d'autres patronats africains qui étaient présents là-bas.
et autres. Hein. C'était l'occasion un peu de mettre à jour, parce qu'on ne s'est pas rencontrés depuis plus de 2 ans, Ouais. ou 3 ans même. 2019, 20 et 21, c'est la première rencontre. Ça nous a permis, bien sûr, on échangeait d'une manière informatique, téléphonique et autres, mais il n'y avait pas de grosses rencontres. C'était l'occasion un peu d'échanger, de mettre à jour un peu ce qui se fait en Algérie, d'écouter surtout les autres. C'est bien de les écouter pour pouvoir un peu avancer, savoir se ce qui corriger. se passe dans le monde. Et la question, est-ce que l'Algérie est attractive? Ben oui, elle est attractive, mais il y a plein de questions qui tournent sur un étranger vous demande la question de transfert des dividendes, le 51-49 très très bien perçu, parce qu'on a eu, c'était l'occasion un peu de défendre et de rappeler que c'est une mesure importante et courageuse. Car rappelez-vous, il y a quelques années, c'est une question qui devait même être dans la Constitution. Beaucoup de gens demandaient à ce que cette règle-là soit constitutionnalisée. Et revenir dessus, je pense que le président de la République, avec son gouvernement, le message était très courageux, très clair, éclaircir clairement les secteurs stratégiques. C'était une de nos demandes aussi. Nous en sommes très heureux que cela ait été pris en considération. Et ils ont éclairci dans le journal officiel les secteurs qui concernent réellement, qui sont considérés comme stratégiques, où le 51-49 va être demandé. Mais il y a très peu de secteurs. Hein. Peut-être l'un des soucis aussi des investisseurs, c'est la stabilité de la législation concernant le secteur économique. D'ailleurs, le président de la République en a parlé que au minimum, une loi doit rester 10 ans. Voilà. Ben, c'était dans son plan, encore une fois, de candidat, et aujourd'hui, elle s'acte par les faits. J'espère qu'elle va être généralisée à l'ensemble des lois régissant l'économie. Parce qu'aujourd'hui, changer de loi, il n'y a pas plus répulsif à l'investissement que cette instabilité réglementaire. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Ils payent un expert, ils s'adaptent sur une loi, mais après, la même loi change 6 mois après. Alors, mais vous vous adaptez encore une fois, parfois elle est abrogée, revient l'ancienne loi. Toutes ces questions, c'est malheureusement des questions qui ne nous arrangent pas. Mais l'annonce et la volonté politique d'aller vers une stabilité réglementaire où toute loi doit sortir avec ses textes d'application déjà, et ces lois doivent garantir une stabilité d'au moins 10 années. C'est une grande avancée qu'il faut saluer et qu'il faut lui donner l'importance qu'il faut. Il faut bien sûr aller vers toutes les questions liées à l'installation, au visa des chefs d'entreprise étrangers quand ils viennent, au visa électronique, tous les services de création d'entreprises, au partenariat, à la présence aussi de l'Algérie à l'international dans les foires et salons, d'une manière claire, à la réception de grosses délégations reçues parfois des chefs d'entreprise. Il faut recevoir les grands chefs d'entreprise par le président, par les premiers ministres, toutes ces avancées-là. Faire de grandes expos comme ça, c'est de la diplomatie économique. Bien sûr, ça commence déjà par le département des affaires étrangères, mais il faut le généraliser, il faut aller vite encore une fois. La question, toujours, je reviens à la question du temps, il faut l'application, quand je dis vite, tout en étant mesuré, mais le temps aujourd'hui, c'est notre pire ennemi, car la concurrence entre pays, elle est là. On voit au travers d'Internet aujourd'hui ce qui se fait chez nos voisins, ce qui se fait en face de nous, ce qui se fait derrière nous. Toutes ces questions-là sont réellement posées. Et la question de la compétition entre pays, elle est là aujourd'hui. Le Covid a accéléré ça. On a vu chaque pays se concentre sur ses intérêts, et tant mieux. La communauté européenne, l'Union européenne était bien une union, mais on a vu quand la Covid a commencé, chaque pays pour soi, et c'est normal. Cela va être renforcé et accéléré dans les prochaines années. De par votre position de patronat, de regroupement d'entreprises, même quand vous êtes à l'étranger, vous vous rendez ou vous avez le devoir de rendre l'Algérie plus attractive, de présenter les secteurs porteurs ou les grands leviers en Algérie. Aussi, il y a la diplomatie maintenant, la diplomatie économique. Est-ce qu'il y a une collaboration avec le département au sein du ministère des Affaires étrangères? Car ces diplomates eux-mêmes doivent connaître ce qui se passe en Algérie, les entreprises, les secteurs porteurs pour vendre ça. Nous avons vu par exemple le modèle turc que Recep Tayyip Erdogan prend avec lui à chaque fois des délégations énormes d'hommes d'affaires du secteur privé, beaucoup du secteur public. Toute la diplomatie de plusieurs pays regroupe
autour d'elles les différentes entreprises de leur pays. Peut-être que nous allons vers ce modèle. Espérons, c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, la volonté y est. On a vu le travail engagé par le département des Affaires étrangères, par l'ancien ministre et par l'actuel, qui ont fait un travail extraordinaire, où la notion de la diplomatie économique est aujourd'hui actée dans un organigramme où il y a des responsables dans les ambassades en charge des conseillers économiques, en charge de la diplomatie économique. On a vu la promotion des derniers justement diplomates qui vont être installés dans différentes capitales. Justement, le but, c'est justement d'appuyer cette notion et cette nouvelle stratégie de la diplomatie économique offensive. Il faut montrer les capacités du marché algérien, les opportunités du marché algérien et pouvoir accompagner surtout les acteurs économiques étrangers qui s'intéressent. Nous, on le voit à notre petit niveau, on le voit, le nombre d'ambassadeurs qui nous contactent et d'ambassades pour juste parfois un ambassadeur d'une grande présente ici. Bien sûr, mais ici ou juste quelqu'un qui s'intéresse, on reçoit l'appel d'un ambassadeur d'un grand pays développé qui vous appelle et vous dit j'ai une demande et j'ai un chef d'entreprise qui s'intéresse sur tel marché, je vais l'accompagner, est-ce que vous pouvez nous recevoir tel jour et tout ça. Ça, encore une fois, c'est toute une nouvelle vision à mettre en place et la question, elle est, je pense, posée déjà, le démarrage a été acté dans les faits, on a certainement un travail, on salue le travail fait par le ministère des Affaires étrangères avec lequel on se considère complètement partenaire, ils nous consultent, on les écoute, on leur demande, ils nous répondent dans les faits, les ambassadeurs, dès qu'on a un événement, ils se mobilisent à nos côtés. Non, il y a une nouvelle, réellement, vision dans ce sens. Monsieur Agli, pour finir, donc, dans quelques instants commencera la réunion des Wali et du gouvernement. Donc, vous êtes optimiste sur l'avenir du climat des affaires, d'autant plus que possible que le président de la République va un peu marteler les Wali concernant la relance. En 30 secondes, parce que 30 secondes, oui, pour répondre optimiste, moi je suis de nature très optimiste, je le reste, et bien sûr je suis optimiste pour mon pays, pour l'avenir. Maintenant, bien sûr, le but c'est de travailler ensemble, l'union fait la force, il faut s'écouter, nous considérons partenaires des pouvoirs publics, et nous devons, tout citoyen, tout chef d'entreprise aujourd'hui, avoir cette prise de conscience, cette responsabilité dans l'agissement. Et surtout, en tant que citoyen, et surtout les cadres de l'État, et notamment les Wali, il y a une grosse attente parce que le terrain, il est à eux. Espérons qu'ils feront en sorte d'exécuter tout ce plan parce qu'ils ont une grosse part de responsabilité dans tout cela. Merci beaucoup, M. Sami Agli, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, pour tous ces éclaircissements. Chers mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de ce débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bien, au revoir.